Ce sont les îles bouillantes. Mitty Blight, est-ce que tu veux bien sortir avec moi? Oui. D'accord. J'ai grandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Salut les Asuliens, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. On ne m'a jamais posé la question quel est ton personnage préféré pour The Old House. Et pourtant je pense qu'avec cette vidéo vous allez comprendre qui c'est. En effet, mon perso préféré pour The Old House est bel et bien Hunter, le garde doré, le meilleur ami des sorciers et surtout le sculpteur d'amulettes. Et franchement j'ai adoré son développement, il fait partie des meilleurs personnages de la série. Peut-être même l'un des meilleurs en termes d'animation. Hunter est pour moi l'exemple parfait d'un excellent développement, surtout qu'il a des liens très forts et rapprochés avec un autre personnage que je glorifie, évidemment Félix, parce le fait que ce n'est pas un être humain, c'est un être qui a été créé. Du coup, on est parti pour voir le développement du meilleur personnage de The Old House à mes yeux, j'ai nommé Hunter. Pendant la saison 1, Hunter n'apparaît que dans 2 épisodes en tant que garde doré et c'est juste du caméo. Voilà, il est juste là pour prévenir que ça sera lui un petit peu la prochaine menace que Luz devra affronter. Alors on le voit dans Douleur d'une sorcière, voilà l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et on le voit surtout dans le dernier épisode, dans la dernière scène avec Belos et le portail, le 109 et âme ancienne du coup voilà. On comprend donc que ce perso va devenir très important pour la suite, confirmé dans le premier épisode de la saison 2. Dans le premier épisode de la saison 2, on connaît enfin son identité. C'est le garde doré, le bras droit de Belos, que Lilith a l'air de détester et d'avoir en horreur. On le découvrira dans l'épisode quand il aura capturé King pour débarrasser le monde d'une créature nommée Selkidomus. Évidemment une créature que Eda glorifiera en disant qu'elle n'est pas méchante mais dont l'empereur veut s'en débarrasser. On comprend donc que c'est un garde qui a bien plus de pouvoir, qui possède un sceptre qui ressemble un peu à celui de Belos avec des pouvoirs similaires et qu'il a vraiment envie de ne pas faire le boulot. Voilà, il le laisse faire à Luz et à Eda. Bon, évidemment, il s'en va, mais on va très vite le retrouver dans un autre épisode qui va vraiment bien plus parler de lui, où on va découvrir son vrai visage, ses intentions, sa personnalité et surtout celle dans le clan de l'empereur qui le déteste le plus. En effet, dans cet épisode, Hunter est chargé de capturer des amulettes pour les apporter à Belos. Ainsi, Belos pourra donc se nourrir de la magie que les amulettes possèdent. Et en effet, les amulettes vont marquer un point très important pour Hunter. Parce que c'est dans cet épisode que Luz va découvrir son masque, découvrir que Kikimora le déteste comme Lilith, et surtout découvrir que ce n'est qu'un adolescent, un adolescent qui pourrait être élève à Exide et qui ne possède pas de pouvoir, qui est comme Luz, à l'exception évidemment des oreilles. Du coup, voilà, elle découvre donc Hunter et bon, leur relation est très mal partie. En effet, le garde doré se méfie beaucoup d'elle et de la magie rebelle, en lui disant même que c'est très dangereux et que les amulettes sont tout aussi dangereuses. Mais à la fin, il finira donc par aider Luz et aura lui aussi sa propre amulette Plume Rouge. Et ça, c'est très important. Surtout pour le prochain épisode où on le revoit, c'est-à-dire au lac de l'éclipse. En effet, après qu'il ait échoué, Hunter s'est donné pour mission de récupérer le sang du titan. Un élément que Belos veut à tout prix pour pouvoir retourner dans le monde des humains. Et du coup, il rencontre Amity. Et c'est alors là que va commencer l'un des plus beaux combats et aussi l'une des plus belles révélations par rapport à Hunter. Il ne veut pas être remplacé. Hunter vit sous la pression du rang. Il a peur d'être remplacé. Il a peur que quelqu'un le trahisse. Comme Kikimora, il a peur d'échouer encore et encore. De faire nos preuves. Nous ne pouvons échouer parce qu'il n'y a rien de pire que de décevoir quelqu'un qui nous trouve formidable. Et il comprend que Amity a ces mêmes peurs de ne pas décevoir la personne qu'elle aime le plus, c'est-à-dire Luz, comme Hunter avec Belos. Un très bon moyen de faire comprendre que voilà, les deux personnages, même s'ils ne se sont jamais rencontrés avant, sont très similaires. Bon, évidemment, Hunter finit donc par prendre la clé
d'amitié qui contenait le sang du temps et le rapportait à Belos tout en se liant d'amitié avec Plume Rouge. Le prochain épisode où on va le voir, c'est un sport pour les meilleurs. Dans ce fameux épisode, qui sera aussi concentré sur Willow, Hunter aura quant à lui la mission de recruter des tout nouveaux membres pour le clan de l'Empereur. Et voyant que Willow était très passionnée pour un sport qu'elle glorifie d'être le meilleur pour vraiment les meilleurs sorciers, et bien Hunter décidera donc de rejoindre son équipe, rencontrant donc de tout nouveaux amis comme Vinny, Scara, Gus, etc. Et évidemment faisant un match magnifique, et ben voilà, c'est comme ça que Hunter aura appris l'amitié. Évidemment, il va devoir faire l'une des choses les plus difficiles, combattre celui qui avait lancé sa mission, c'est-à-dire Darius qui voulait simplement le tester, en montrant que ce n'est pas qu'un garde doré, c'est aussi une personne qui a besoin de se faire des amis. Très important pour leur relation d'ailleurs. Je me suis trompé. Ces quatre-là sont des adolescents turbulents. Ils ne correspondent pas à ce que l'Empereur cherche. Et je ne mérite pas de porter le sceau du garde doré. Et franchement, ça fait plaisir. Hunter a donc découvert l'amitié et surtout le vrai esprit d'équipe. Mais évidemment, après tous ces moments joyeux, il fallait bien que la tension retombe. Et oui, pour tous ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je glorifie cet épisode comme l'un des meilleurs. J'ai nommé Piège mental. Dans ce fameux épisode, tout l'univers de Hunter va s'écrouler. Les scénaristes ont été malins, ils nous ont déjà révélé toutes ces informations sans même le savoir dans différents épisodes qu'on n'a pas su décrypter à temps. Et même Hunter n'était pas prêt pour ce qu'il a appris. Dans ce fameux épisode, lui et Luz se retrouvent dans la tête de l'empereur. Et en effet, ils se retrouvent dans son esprit où ils peuvent accéder à ses souvenirs. Et là, c'est la descente aux enfers pour Hunter. Il découvre donc que Belos a manipulé tout le monde, qu'il a tué, volé, qu'il a voulu exécuter, qu'il a exécuté des gens même, c'est ça le pire. Et que ces anciens gardes dorés ont tous été détruits. Que ce n'est pas des ennemis de l'empereur qui l'ont tué, mais bel et bien Belos lui-même. Et qu'en fait le garde doré, eh bien c'est quoi? C'est un sentimonstre. Non, je plaisante évidemment, on n'est pas dans Miraculous, c'est un marcheur de l'ombre, une sorte de sentiêtre si vous voulez. Voilà, clairement, on se rapproche clairement du thème Miraculous, voilà pourquoi j'aime encore plus Hunter. Mais surtout, Belos c'est tout. Belos sait que Luz et Hunter se sont introduits dans leur esprit. À notre famille! C'était pas à cause de la magie rebelle! Quel dommage. Ah, de tous les marcheurs de l'ombre, c'est toi qui lui ressemblais le plus. Hunter ne pourra donc plus jamais retourner au château et il a failli mourir, il a failli se faire tuer par Belos qui est en fait Philip Whitbane, un chasseur de sorcières. Franchement, waouh, Hunter a vécu une pression monstrueuse et à son retour, il décide donc de s'enfuir du clan de l'empereur et du manoir de la chouette et de se cacher à Exide. Et c'est ainsi qu'on le retrouvera dans un autre épisode qui sera centré sur lui et sur Gus. En effet, dans ce fameux épisode, Hunter est toujours pourchassé. Il veut trouver un endroit où se cacher. Il ne veut plus se faire trahir. Il veut être libre et décider de ses propres choix. Et c'est ainsi qu'il revoit Gus. Gus qui ne lui fait toujours pas confiance, même si au fil de l'épisode, leur amitié va vraiment commencer. Et à la fin, Hunter décidera donc d'affronter ses plus grandes peurs et ses illusions pour sauver Gus. Et un moment très fort où il changera littéralement de camp, rejoignant donc des personnes qui pratiquent la magie rebelle, la magie que Belos lui a toujours interdit. Et clairement ça fait plaisir. Et sans le savoir, c'est grâce à lui que la nouvelle Exide va pouvoir perdurer lors du règne du collectionneur. En parlant du collectionneur, évidemment dans le final je n'ai clairement rien à dire. Hunter apparaît que dans quelques scènes, avec Luz et avec d'autres personnes, mais surtout le plus important reste avec Luz, du fait qu'il ne veut pas que tout le monde sache que c'est un marcheur de l'ombre, une création de Belos, que Belos a déjà tué quelqu'un et qui va recommencer. Mais évidemment, Belos quant à lui cherche à tuer Hunter, ou du moins à le ramener, pour qu'il puisse en refabriquer un autre. Et c'est tout par rapport au final, voilà. À part le fait qu'on apprend que le véritable nom de Hunter, qui était déjà confirmé par Plume Rouge, avant d'autres épisodes, était Caleb, et bien on n'apprend rien d'autre. Mais évidemment, le plus important reste lors de la saison 3, qui va clairement tout lâcher par rapport au secret de Hunter et par rapport
à son passé et à son futur. Dans le premier épisode de la saison 3, eh bien, on va dire qu'il est très concentré sur Hunter et sur Luz. Mais surtout, on va s'intéresser évidemment à la partie sur Hunter. En effet, Hunter ne veut pas que les gens, enfin que Willow, Gus et tout le monde sachent qu'il est un chasseur de sorcières et surtout qu'ils sachent que c'est un marcheur de l'ombre. Il décide donc de leur cacher la vérité, essayant de trouver la paix en lui-même. Seulement, le fantôme de Belos et de tout ce qu'il a vécu le hante toujours et il ne peut pas s'en débarrasser. Surtout que lors de Halloween, on raconte l'histoire des frères Whitbane. Il comprend donc toute la vérité concernant Belos et surtout concernant Plume Rouge. Que Plume Rouge était l'amulette de Caleb et c'est donc pour ça que Plume Rouge était autant attaché à Hunter. Mais évidemment, ce qui arriva, Hunter se fera donc posséder par Belos. Et clairement, ça nous a offert l'une des meilleures actions de combat. Et grâce à toi, nous pouvons terminer notre chasse aux sorcières en commençant par eux. Belos, vous vous souvenez de moi? Et évidemment, j'aurais préféré un match au retour entre Belos et Hunter, mais en se libérant de Belos une bonne fois pour toutes pour protéger les autres, comme il avait dit à Luz, qui veut tout faire pour les protéger. Je voudrais étudier la magie rebelle et apprendre à sculpter les amulettes. Je voudrais aller à Excite comme un élève normal et jouer au sceptre volant avec mes amis. Mais plus que tout, je voudrais faire en sorte que vous ne fassiez plus jamais de mal à personne. Ah! Du coup, en se libérant de Belos, Hunter gagne sa liberté, mais il doit payer un prix, celui de son amulette. En effet, Plume Rouge, son meilleur ami, s'est sacrifié pour que Hunter puisse vivre. Et ça aura des conséquences dans le dernier épisode qui va vraiment être bien consacré à lui. J'ai nommé l'épisode 2 de la saison 3 pour le futur. En effet, dans cet épisode, Hunter est en mode vengeance. Il veut retrouver Belos à tout prix pour se venger par rapport à Plume Rouge. Évidemment, on n'aura jamais de vengeance par rapport à Hunter. Mais on aura des moments très importants. Des moments où Gus lui dira qu'il sait que c'est un marcheur de l'ombre et qu'il s'en fiche. Et des moments où Willow et les autres essayeront de le réconcilier. Même si Hunter est toujours assez triste. Et ça, on le comprend vraiment. Mais surtout, il comprendra donc que même si Plume Rouge est parti, comme un symbole, ses pouvoirs sont restés. En effet, à la fin, on comprend que Hunter a hérité des pouvoirs de Plume Rouge. Une belle façon de nous expliquer que même si un proche est parti ou est mort, il sera toujours avec nous dans notre cœur. Bon, évidemment, pour le dernier épisode de la saison 3, concluant Siziol Os, rien à dire, le fait que Hunter n'apparaisse pas beaucoup est vraiment assez dommage pour moi, évidemment, en tant que fan du personnage. Bon, évidemment, à la fin, on découvre donc qu'il est sculpteur d'amulettes et aussi, oui, qu'il est en relation avec Willow. Bon, j'ai oublié d'en parler, clairement, ça avait été teasé dans tous les cas. Mais franchement, Hunter a eu pour moi l'une des plus belles conclusions et surtout l'un des meilleurs développements. Il est passé de l'ennemi des sorciers rebelles à l'ami des sorciers rebelles en sculptant les futures amulettes qui les accompagneront à vie. Sans oublier le souvenir de Plume Rouge, du fait que maintenant, certes, il a une toute nouvelle amulette mais qui n'oubliera jamais son ami car il est au fond de son cœur. Hunter a aussi trouvé une famille et ça fait vraiment très plaisir. Il voudra toujours les protéger et c'est ce qu'il fait en créant de toutes nouvelles amulettes qui seront liées à nous à jamais. Du coup les Osvuliens, est-ce que vous avez aimé cette petite vidéo? Sachez évidemment que c'est un tout nouveau concept, qu'il y en aura aussi pour les fans de Miraculous, peut-être les fans aussi d'Amphibia, on verra si jamais ça marche. Mais du coup n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur nos îles bouillantes préférées.